Hey, ça va vous? Bonjour, un petit message très vite avant que la vidéo commence. Le lendemain où cette vidéo sort, je serai en road trip avec la 86. Donc à partir du dimanche 9 août en gros sur Instagram, parce que je vais pas me faire chier à faire sur les autres réseaux. Je posterai plein de stories et je pense que je les sauvegarderai aussi là sur la petite bulle là. Voilà, le road trip va durer une semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à les follow pour ceux qui ne follow pas encore. Et sur ce, bonne vidéo. Sympa l'endroit, hein? Je pourrais faire ça toute la journée en vrai. Bon, alors pourquoi on est là aujourd'hui? Vous l'auriez compris, peut-être. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a pas eu d'update. Alors, il y a bien un truc qui a été tourné en automne avec un peu de vent. Je vous mets 2-3 extraits là, voilà. C'était horrible. Et suite à ça, il y a eu une grosse flemme de ma part. Et en fait, genre c'était immontable. Vraiment, c'était horrible. Et entre temps, j'ai rien retourné. Parce que du coup, le projet a continué à avancer petit à petit. Et donc du coup, je me suis dit, on va faire une grosse vidéo, un gros blabla, machin, etc. Les gens vont se faire chier. Alors, prenez un truc à grignoter, prenez une petite boisson, prenez un petit truc. Parce que là, on va partir pour 3 quarts d'heure. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, on va partir pour pendant plus de 5 minutes au moins. Bon, alors en gros, par où commencer? L'homologation. On va peut-être parler de ça déjà parce que il y a eu pas mal d'aventures, pas mal de soucis. Si on pouvait arrêter de passer en bas, s'il vous plaît. C'est chiant là. L'audit était là. On se calme. Par où commencer pour l'homologation? On a commencé à faire les papiers. Je suis passé du coup par un garage. J'aurais pu les faire moi-même, mais je suis passé par un garage. Au moins, c'est un peu plus simple. Tu payes plus cher forcément, mais c'est plus simple. En tout cas, c'est mon avis. Et suite à ça, alors ils m'ont demandé déjà 10 milliards de fois les mêmes papiers. Ça a été super galère. Ils m'ont demandé 3 fois un papier, un quitus fiscal, voilà. Sauf qu'en fait, la voiture n'est pas européenne et la voiture est passée par la douane anglaise, française. Et j'avais un papier de la douane du coup. Le papier de la douane qu'ils avaient. Papier de la douane qu'on a envoyé, donc du coup, une première fois en couleur. Papier de la douane que à partir du moment où ils avaient demandé quitus fiscal, qu'on leur a expliqué qu'il y avait un papier de la douane, machin, etc., qu'on a renvoyé en noir et blanc. Suite à ça, on l'a renvoyé encore en couleur. Parce que du coup, ils étaient en mode, oui, mais ce serait mieux en couleur. On l'avait en fait. Voilà, on ne cassait pas les couilles. Suite à ça, après, on m'a demandé un contrôle technique. Les pneus qui étaient montés dessus, les jantes, machin, etc. étaient trop larges. Et du coup, j'ai dû dépenser 800 balles dans des pneus et des jantes. Premier prix, je précise, c'est pour ça 800 balles en mode, oui, tu t'en sors bien 800 balles. Oui, c'est des premiers prix, d'accord? J'étais en mode là, faut aller vite, faut l'homologuer là en fait. Donc j'ai pas le temps. Donc suite à ça, un petit trou dans la carte bleue de 800 €. Voilà. Ils m'ont demandé la carte grise complète. Alors, les cartes grises anglaises sont très différentes des cartes grises françaises. Nous, c'est juste une petite feuille. Eux, c'est une double feuille A4. Sauf qu'en fait, sur cette feuille, du coup A4, il manque une partie qui sert à quand le véhicule est exporté dans un autre pays, machin, etc. Donc il n'y a plus cette partie. Ils ont demandé la carte grise entière, ce à quoi du coup on a renvoyé la carte grise, recto, verso, et on leur a précisé la partie qui manque, parce qu'en plus c'est marqué, il y a un sommaire comme sur toutes les cartes grises. Ils veulent pas se faire chier à lire, ou alors ils parlent pas un mot d'anglais parce que c'est marqué en anglais, il suffit juste de traduire, machin, etc. Je parle 3 mots d'anglais, j'ai réussi à traduire tout simplement avec le peu de connaissances que j'avais, mais apparemment il faut un peu plus que 3 mots d'anglais. Et donc du coup, on leur envoie en leur précisant la partie manquante est due au fait que le véhicule a été exporté. Bon, suite à ça, ils nous ont pas fait chier. Suite à ça, je vous ai dit, ça va être long. On avait besoin d'un COC, d'un certificat de conformité. C'est un peu comme une carte grise. En gros, ça vous dit le numéro de châssis du véhicule, ça vous dit plein de renseignements, ça vous dit notamment aussi la dimension des de roues. Et donc du coup, suite à ça, donc ils ont vu sur le certificat de conformité qu'il y avait marqué volant à droite, roule à gauche. Et pas volant à droite, roule à droite. La drill, alors, la drill, s'ensuit une procédure longue et laborieuse pour tous ceux qui habitent en Savoie et Haute-Savoie. Je leur fais de la mauvaise pub, mais en même temps, ils ont mérité. Ne passez pas par la drill de Savoie et Haute-Savoie, ils ne méritent pas, en fait. Ce à quoi ils me disent, du coup, parce que du coup, ils gèrent 2 départements, Savoie et Haute-Savoie, forcément, il n'y a qu'une drill pour 2 départements. Là, ils me disent, oui, il y a 1 an d'attente. Ah, d'accord. Et là, en fait, ils me disent, il faut changer les feux. Oui. Quel feu? Enfin, il y en a plusieurs sur une voiture, il faut changer les feux. Quel feu? Précise. Il faut changer les feux parce que en France, le feu anti-brouillard, il est d'un certain côté. Je sais plus lequel. Le droit, je crois. Si ça se trouve, j'inverse. Et en Angleterre, il est de l'autre côté. Oui, bah ça tombe bien, mon feu anti-brouillard est central. Ah, d'accord, ok. Il faut changer les rétros parce que des rétros qui sont plus larges que d'autres en France. Oui, c'est que en France. Celle-là, non. Mais bon, ça, ils voulaient pas entendre. Ensuite, ils me disent, oui, il faut changer le compteur. Oui, le compteur. J'ai juste appuyé sur un bouton et je passe en kilomètres, je passe de miles à kilomètres. Le
souci, c'est que déjà ils ne savaient pas le modèle du véhicule. Je leur ai parlé, j'aurais dit le modèle, j'ai eu l'impression de les parler en chinois. Ils m'ont dit en gros qu'il fallait aussi que j'aille dans un garage, qu'il fallait que parce qu'en fait ils demandent plein de papiers, notamment par exemple le certificat de conformité, on y revient, et sur le certificat de conformité il y a le poids à vide du véhicule et le poids avant et le poids arrière et le poids plein et machin, enfin bref il y a tous les poids. Et en fait ils me demandaient d'aller dans un garage et de passer sur une balance. Pourquoi en fait c'est marqué genre le véhicule n'a pas été modifié, le véhicule est d'origine machin etc, pourquoi tu me fais chier avec ça? Donc suite à ça je suis pas passé par 4 chemins, je suis allé à la Drill de l'Isère. Drill de l'Isère, déjà on m'a dit il y a 3 à 6 mois d'attente. Oh c'est bien, divisé par 2. Donc s'ensuit après 5 mois d'attente où on m'appelle pendant mes vacances et qu'on me dit la semaine prochaine vous êtes dispo? Ah bah oui là je cancelle mes vacances et j'arrive en fait, parce que il y en a plein qu'on cancelle pendant leurs vacances. Moi franchement j'ai saisi l'opportunité vu comme j'attendais etc, donc voilà. S'ensuit ensuite un petit message de Madrid qui me dit il faudra régler les feux parce que du coup vous n'éclairez pas du bon côté, mais sinon c'est ok et il nous faut juste un papier de Toyota, vous nous remettez le papier de Toyota et ensuite c'est bon pour vous, on vous donne le papier et tout et après vous pouvez finaliser votre carte grise. Et là je suis en mode youpi, et donc je vais voir Toyota, on règle les feux. On règle pas les feux en fait. Non, c'est un mensonge, on ne les règle pas. Comment dire que il y a eu un petit souci. En fait, les feux anglais, ou en l'occurrence conduite à gauche, sont réglés d'une certaine manière. Chez nous, le feu droit écart plus loin et le feu gauche moins. Je sais plus lequel c'est, m'emmerdez pas, d'accord. Mais en gros, forcément en Angleterre, du coup, c'est inversé. Non, je crois que c'est... Si, c'est ça, c'est le côté long de la route, donc ça doit être ça. Ce qui fait que du coup, j'ai aveuglé tout le monde, moi, avec mes feux de connard, là. Et on a essayé de les régler et en fait on ne peut pas les régler parce que du coup ils sont réglés déjà au réglage maximum et si tu veux les dérégler bah ça fait de la merde et ça marche pas. J'en ai eu pour 2900 € de feu, d'optique de feu je précise. Voilà, donc un autre truc qui était pas forcément prévu, un autre trou dans mon compte bancaire, ça plus les 800 €, ça commence à me revenir cher. Après, pour l'instant, je suis toujours en dessous des prix en France. Donc, 2900 € plus tard, ça y est, la voiture est enfin homologuée. Ça a été long de février, fin février, je sais plus quand est-ce que j'ai su, je crois fin février, septembre, octobre, elle a été homologuée, mais ça y est, elle est en plaque définitive. Ça a été laborieux. Et donc du coup, suite à ça, on est début 2026 et là, je me dis super, je viens de me faire une jambe au ski. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'en parle. Je me suis fait les ligaments gauche, enfin sur la jambe gauche au ski. C'était super, voilà. Pendant un mois, je pouvais pas conduire ma voiture. J'étais heureux. Elle venait d'être homologuée, je pouvais plus la conduire. Donc comment dire, un peu le seum. Mais donc du coup, suite à ça, en mars, je rencontre un carrossier qui est un ami d'une amie. C'est le bordel. Donc du coup, elle rencontre un carrossier parce qu'il y a un peu de boulot. Entre temps, il y a une petite portière peut-être qui a été faite avec un muret et un connard. Longue histoire ça aussi, mais en gros, il y avait un mec qui était garé devant le portail dans lequel je rentre et j'ai pris un peu court parce que d'habitude je prenais large et j'avais pas encore mes marques et ceci et cela et donc du coup j'ai frotté le muret pour rentrer. Voilà, j'étais si heureux. D'un autre côté, je me suis dit de toute façon, elle est abîmée, il y a plein de peinture à refaire, machin, etc. Donc de toute façon, il y aura une peinture à refaire. Donc ça va, je perds pas trop. Donc du coup, je rencontre le carrossier, il regarde le boulot qu'il y a à faire, machin, etc. Et on se met d'accord sur une date, et là je vous montre quelques images, vidéos, machin, etc. et tout, de quand elle a été démontée, quand elle a été peinte, machin, etc. et tout. Là ça vous spoil un petit peu, mais voilà. Et maintenant, je vous montre, du coup, peinte. Donc là déjà, on est totalement sur autre chose. Il y a plus aucun défaut, il y a plus de rayures. Le bas de caisse a été redressé, c'est magique, c'est incroyable. Le vernis qui se barrait, il est plus là. Les rétros, ils sont propres. Là, la voiture, elle est neuve, état clinique. La voiture, elle ressort neuve, carrosserie neuve. Elle a tout qui est neuf. Les freins sont neufs. Les pneus sont pas encore neufs. Ils seront bientôt neufs. Voilà. Donc du coup, s'ensuit ensuite un mois d'attente parce que coller des stickers, si on se rate, c'est un peu chiant. Donc si on colle des stickers et que le vernis se barre, on n'est pas dans la merde. Un mois d'attente plus tard, on colle les stickers. Et ça y est, elle est enfin là. Elle est enfin là, mais presque. Parce qu'en fait, je ne sais pas raconter, parce que ça s'est passé après. Parce que là,
Là, vous allez la voir. Mais il y avait un petit détail. Il y avait encore un petit aileron. Je sais, là, il y en a, ils vont me gueuler dessus. D'ailleurs, j'ai changé l'antenne. Oui, ça aussi, je suis passé à côté. Voilà. C'était une antenne aileron. J'ai remis l'antenne d'origine. Antenne d'origine que j'ai dû racheter. Enfin, bon, bref, ça a été un bordel. Donc, du coup, suite à ça, il fallait quand même enlever cet aileron et trouver un coffre. J'ai trouvé le coffre. Ça a été galère. Ça a été une misère. On arrive presque au moment fatidique. Là, on y est presque. Hein. Là, c'est bientôt le moment du reveal. Préparez-vous. J'espère que vous êtes hype. Là, vous commencez à faire une là parce que ça arrive. Hein. Un coffre plus tard et une peinture plus tard sur le coffre. Du coup, parce que du coup, fallait faire une peinture sur le coffre. Il était blanc. Il était blanc et puis il était pas mal usé aussi. Ça y est, elle est enfin là. Donc du coup, suite à ça, ça y est. Là, visuellement, hormis les jantes, elle est terminée. Elle ressemble à ce que je veux. Et là, franchement, on y est, quoi. C'est la voiture. Vous allez voir, c'est la voiture. Elle est magnifique, elle est incroyable. Vous m'excuserez, je suis pas allé la laver avant. De toute façon, on a fait de la route. Elle aurait été à nouveau dégueulasse. Donc voilà. Allez, c'est l'heure du reveal. Et voilà. Nous y sommes, nous y sommes. Elle est pas mal, hein? Moi, je vous fais un petit tour du proprio. Venez, il n'y a pas de souci. En plus de ça, on a quand même fait les choses bien. On a des cache-plaques. Voilà, là, c'est bon, je sais. On voit sur les côtés la plaque. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un cache-plaque. Donc, en fait, on s'en moque. Je vais pas rouler avec. Tu comprends? C'est juste pour les rassos, les photos, les machins, les vidéos, là, comme là. Donc là, voilà. Donc, petite plaque qui est pas fixée, enfin fixée vite fait à la va-vite, mais au moins on a une base de la réplique. Donc ça c'est bien. On a installé un covering, voilà, carbone. Hein, c'est pas un vrai. Par contre, on dirait que c'est un vrai. Là, en plein soleil, il est incroyable. Il n'y a pas une seule bulle d'air. Et spoiler alert, bah du coup vous le voyez hein, de toute façon. Hein, c'est moi et une collègue à moi qui l'avons installé. Voilà, on en a chié. En vrai, on en a plus chié sur les logos que sur le covering. Mais il n'y a pas une seule bulle d'air et ça, c'est beau. Bon, elle est là aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ma caméraman, non, c'est pas elle, on s'en branle. Le petit stickers officiel, pas du tout. Refait sur Photoshop à l'identique. J'ai réussi à trouver un modèle incroyable. J'ai réussi à trouver un modèle. Je l'ai rentré sur Photoshop et en fait alors je vous montre à quoi il ressemblait de base et je vous montre du coup à quoi il ressemble maintenant. J'ai réussi à trouver toutes les infos qu'il me fallait. L'idée de Kanata, je sais. Non, soit c'est pas Kanata qui l'a conduit, mais si je veux faire une réplique, tu comprends qui, voilà, je vais pas mettre mon nom, espèce de gros con. Pardon, excusez-moi, c'est pas vrai, je vous aide pas des gros cons. J'ai réussi à trouver l'idée, j'ai réussi à trouver, bon, le nom et le prénom, comment c'était, machin, etc. à la base. À refaire aussi le numéro parce que du coup le numéro était pas bon, mais ça l'avantage c'est que j'ai juste repris des logos sur les portières, voilà, ça allait bien, et voilà, en vrai je crois que c'est tout le reste c'était bon, donc voilà, j'avais pas exactement la bonne polish, j'ai essayé de prendre celle qui se rapprochait le plus, mais en vrai on n'est pas trop mal. Logo Blitz, logo Spiral 0, le 86, tout refait sur Photoshop. Je suis passé par ça va pas être de la pub parce que je me souviens même plus le nom du site. Bon, après un passage de moto plus tard et une remise de lunettes parce que j'étais aveugle, du coup je le disais. Les logos, alors le Blitz, j'ai réussi à le trouver en PNG par chance. Pareil pour le Spiral 0, le 86 aussi. Le 86, le seul bémol, c'est qu'il était en blanc. En full blanc, il n'y avait pas le contour, mais bon, Photoshop, tu peux le rajouter, donc voilà, elle a le contour doré. Il y a juste un défaut, viens voir, il y a un défaut, et je l'ai pas remarqué, mais en vrai, il se voit pas, en fait. Donc, quand on le sait, il se voit, mais en fait, c'est ici, il y a un bug de découpe. Ici, là, le tri, il est droit, là, le tri, il fait un zibouboui. Et en fait, vu comme j'ai repris le 86 sur l'étiquette, il y a le même zibouboui. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, il est là, et voilà. Mais donc du coup, j'ai tout refait sur Photoshop, je les ai bien essayé de les remettre à la hauteur, et ensuite après j'ai trouvé un site où je pouvais imprimer les flocages, les machins, etc. et tout. Du coup, je vais même pas les citer pour pas leur faire de l'arnaque. Ils ont pas fait du mauvais boulot, mais je vais pas les citer parce que c'est pas sponsor. Donc voilà. Le plus chiant, ça a été pour les dimensions. Les dimensions, je suis parti de cette base de cette merde là, du logo du moteur à plat. Et je suis parti de la photo de la 86 dans l'animé en
découpant ça et avec les logos et en essayant de recoller machin etc. Genre du coup mon truc là je crois il faisait 11 cm, donc du coup j'étais en mode ok donc là ça fait 1,5, donc 1,5 ça fait à peu près environ 15-16, donc là ça fait 1. J'ai fait ça aussi pour ça, ça a été laborieux. Si j'avais su j'aurais utilisé ChatGPT, j'ai utilisé ChatGPT après avoir tout mis machin etc et tout. Il m'a dit les dimensions, et bah en vrai, je suis pas tombé loin, donc en vrai, voilà. Ah putain, je vous ai pas dit en fait. Je sais pas si on va bien les voir. On a fait aussi les étriers en rouge, bah oui quand même, parce que du coup, bon dans l'animé, il a des freins et des étriers de frein Blitz. Vous savez combien ça coûte? Genre juste une paire par exemple pour à l'avant, parce que du coup il faut la même à l'arrière. Juste une paire, ça coûte 2000 €. Donc en rouge, ça ira très bien, ça camouflera. Et puis en vrai, ça ressort et tout. Franchement, ça rend super bien. Là, il a géré aussi. Franchement, de toute façon, c'est vrai que je l'ai pas mentionné. Et puis enfin, pour terminer, le coffre. Voilà. Donc là, ça y est, nous y sommes. Pareil, le coffre. Au début, ça faisait super bizarre. Quand je l'ai vu sans l'aileron, j'étais en mode, waouh, c'est pas la même. Mais déjà elle ressemble du coup à celle de l'animé officiellement, mais en fait j'étais tellement habitué avec l'aileron que j'étais en mode c'est pas la même. Et puis bon, il me l'a demandé, donc je lui fais de la pub de toute façon, parce que voilà, si vous cherchez un carrossier dans le 73, voilà, vous contactez Choukri sur Instagram, 73 bien évidemment, Choukri 73 sur Instagram. Il a fait un taf incroyable, franchement, je lui ai dit hein, déjà, c'est limite si je l'ai pas pépon quand je le remerciais. J'étais en mode incroyable et il a fait vraiment un taf monstre. Pour rappel, ici la porte là elle était défoncée, le bas de caisse il était renfoncé. J'ai des photos vite fait, on va mal voir machin etc et tout, mais là il a redressé, on voit plus rien. Le pare-choc avant, le vernis se barré machin etc. Franchement elle n'a plus rien à voir. Il y a même des potes à lui qui m'ont croisé sur la route, qui lui ont dit putain j'ai vu une voiture, elle sortait de peinture. Bah normal frérot, c'était la mienne. Et suivant quand tu l'as croisée, oui, elle sortait de peinture. Sachant que je suis allé à un rasso 2 heures après l'avoir récupérée. Quand je suis allé à un rasso, j'ai dit elle sort de peinture, je viens de la récupérer. Ah ouais, littéralement, oui, littéralement, elle sort de peinture là. Donc voilà. Donc du coup ça y est, elle est là. Elle est toute propre, elle est toute neuve, elle ressemble à ce que je voulais. Il manque plus que les jantes. Bon bah en tout cas voilà, bon bah du coup on va se laisser là et puis voilà, bon un petit commentaire, un petit abonnement, un petit pouce bleu, comme d'habitude ça mange pas de pain. Et puis bah prochainement on se retrouve du coup pour les jantes. Voilà, bon allez, à la prochaine. We'll be forever. Will you remember me? Allez. Bon, excusez-moi, elle est pas parfaite. Voilà. Prochainement, il y aura les jantes. Des jantes Ferrari sur une Passat. J'ai pas compris le délire. C'est la voiture. Je sais pas si on l'a vu dans le truc, mais il y a une Passat avec des jantes Ferrari. Il y a vraiment une Passat avec des jantes Ferrari.